Ce soir-là, à Tel Aviv, deux Israël se font face. La paix avec qui? Avec l'autorité palestinienne qui nie la Shoah et cautionne le massacre de Nova? En marge d'une manifestation pour la libération des otages, une poignée d'Israéliens anti-occupation exige un cessez-le-feu à Gaza. Face à eux, un supporter de Benyamin Netanyahou, excédé par leur présence. Je m'oppose à eux car ils sont bloqués dans cet état d'esprit qui dit que la paix est la seule solution. Ils essaient de faire la paix avec des meurtriers, des violeurs, des gens qui mutilent des corps. Ils sont tellement accros à ce concept de la paix qu'ils sont incapables de s'en réveiller. C'est très dur pour beaucoup d'Israéliens d'avancer vers la paix en ce moment, ne serait-ce que de penser à terminer la guerre. Je pense aussi que notre gouvernement accentue les peurs et la haine, en plus d'abandonner les citoyens d'Israël. Le pays n'est plus un front uni. 4 mois après le début de la guerre, la colère d'une partie des Israéliens se dirige contre son propre gouvernement. Au cœur de cette fracture de la société israélienne, il y a deux objectifs de guerre perçus comme inconciliables. Tout d'abord, détruire totalement le Hamas grâce à l'opération terrestre à Gaza, et puis parvenir à la libération des otages en négociant avec ce même Hamas. Depuis le début de la riposte israélienne, 223 soldats israéliens sont morts à Gaza, tandis que les bombardements massifs ont tué plus de 26 000 Palestiniens. Malgré cette guerre sans pitié, l'armée israélienne n'est pas parvenue à libérer un seul otage par la force. C'est un échange de prisonniers qui a permis le retour de 116 captifs en novembre dernier. Pourtant, dans la petite ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak, on retrouve un homme qui refuse que son fils soit échangé contre des prisonniers palestiniens. Eitan, le fils de Tzvika mort, a été pris en otage le 7 octobre. Aujourd'hui, son père rejette toute négociation. Il se dit prêt à sacrifier la vie de son fils pour la sécurité de son pays. Nous disons que la bonne façon de ramener les otages, c'est de mettre une pression significative sur le Hamas. L'État d'Israël et les citoyens israéliens ont déjà payé un lourd tribut le 7 octobre et plus généralement ces 100 dernières années. Il ne faut pas qu'il y ait un accord comme celui qu'il y a eu pour le soldat Gilad Shalit en 2012. Parce qu'après que 1027 terroristes ont été libérés dans l'accord Shalit, 1400 citoyens ont été tués ici. 1400 juifs ont été tués. Donc s'ils sont libérés maintenant, et s'ils sont environ 7000 terroristes, qu'est-ce qui pourrait se passer? Depuis le 7 octobre, Tzvika dit recevoir des centaines de messages de soutien. J'adhère à tout ce qu'il dit concernant l'intérêt général par rapport à l'intérêt personnel. Je ne peux pas m'imaginer parler comme il le fait avec autant de force alors que son fils est otage. Pourtant, il est capable de dire que l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel. Pour faire porter sa voix, Tzvika a créé une association, le Forum Tikva, l'espoir en hébreu. Il dit représenter 29 familles, toutes proches d'otages. Supporter de ministres d'extrême droite tels qu'Itamar Ben-Gvir, il pense que son camp est majoritaire en Israël. Il y a des familles qui bloquent l'entrée de l'aide humanitaire à Kerem Shalom. Oui, j'ai vu. C'est pour augmenter la pression sur le Hamas. La pression militaire, c'est une chose, mais les citoyens peuvent aussi faire pression. Nous voulons que ce soit notre dernière guerre contre le Hamas et qu'il n'y en ait pas une autre dans 2 ou 3 ans. Cela me touche à chaque fois que j'entends Tzvika parler de ça. Ça me donne la chair de poule qu'un père puisse dire cela. Mais il faut comprendre que cela peut paraître altruiste, mais en fait non, c'est plutôt égoïste. Il pense à ses petits-enfants et il comprend que la libération de son fils, quel qu'en soit le prix, mettra en danger ses petits-enfants. Ils ne pourront pas vivre en Israël. Pourtant, la majorité des familles d'otages s'acharnent à crier le même mot. C'est maintenant qu'ils veulent des négociations pour libérer les otages.
Ce soir-là, à Jérusalem, la rue Azza est tachée de faux sang. Les militants anti-Netanyahou ont voulu ainsi symboliser la souffrance de leurs proches, dans la rue même où réside le Premier ministre. Il doit y avoir une pause, peut-être via des pourparlers en Égypte avec tous les chefs des organisations, où ils peuvent se parler en face à face, et pas s'écrire un message ou une lettre, l'envoyer. Ensuite ça prend 2 jours, et ensuite ils en parlent pendant 2 jours, et ça prend encore 2 jours. Et enfin 1 semaine est passée, et mon oncle est toujours à Gaza. Cela doit se résoudre maintenant. Ils doivent travailler pour cela avec force. La colère des manifestants emportera-t-elle leur chef de guerre? Benyamin Netanyahou pourra-t-il survivre à la fin de l'offensive à Gaza? Cette guerre, dont personne ne discerne l'issue, révèle aussi la grande fracture du peuple israélien.